Ils l'ont traité comme un paria, mais ils ignoraient d'un qu'il venait d'humilier un héros américain décoré. Dans l'agitation de l'aéroport international de Los Angeles, le sergent Jackson Blackthorne, un militaire noir décoré, revient d'une mission éprouvante en Afghanistan. Son uniforme, orné de médailles éclatantes, hurle son courage, mais les regards qu'il croise suintent le mépris. Une femme, près d'un stand de café, chuchote à son mari. Un type comme lui en uniforme? Ça sent l'arnaque. Un agent de sécurité, mâchant son chewing-gum, lance à voix haute: Retourne d'où tu viens, imposteur. La foule glousse, amplifiant l'humiliation. Jackson, la rage bouillonnant dans ses veines, sent son cœur se serrer. Il a vu la mort de près, versé son sang pour l'Amérique, mais ici, on le réduit à sa peau. Un adolescent, tenant un drapeau étoilé, l'observe avec admiration, mais son père le tire en arrière, crachant: Éloigne-toi de ce voyou. Ces mots, comme un poignard, attisent la fureur de Jackson. Pourquoi, après tant de sacrifices, doit-il encore prouver sa valeur? Soudain, un cri déchire l'air. Toi, arrête-toi maintenant! Deux officiers de police, Brody Steele et Caleb Vance, fondent sur lui, leurs yeux brûlants de haine raciale. Ils l'empoignent brutalement, jetant ses médailles au sol sous les rires moqueurs. Ce qui suit va vous faire bouillir de colère et vous tenir en haleine jusqu'à l'explosion de la justice. Avant de vous plonger dans cette histoire explosive d'injustice, si vous êtes révolté par les préjugés et prêt à défendre la vérité, commentez, Eros ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour faire trembler les consciences. Même si la colère vous submerge, donnez un like pour soutenir la lutte contre le racisme. Restez jusqu'à la fin. Un rebondissement choquant vous attend, capable de renverser toutes les certitudes. La tension à l'aéroport international de Los Angeles était devenue une tempête prête à éclater. Après l'humiliation publique subie par le sergent Jackson Blackthorne, insulté et traité comme un criminel par des regards racistes et des murmures venimeux, la situation s'envenimait. Alors qu'il ramassait ses médailles jetées au sol, son cœur battait d'une rage contenue, mais son regard restait d'acier, défiant l'injustice qui cherchait à le briser. Il s'avançait vers la sortie, déterminé à ne pas laisser ses affronts salir son honneur, lorsque deux officiers de police, Brody Steele et Caleb Vance, surgirent de nulle part, leur silhouette imposante bloquant son chemin. Leurs visages, déformés par un mépris palpable, portèrent les marques d'une haine raciale à peine dissimulée. Ce qui allait suivre transformerait cette injustice en un scandale national. « Toi, l'imposteur, arrête-toi tout de suite !» aboya Brody, sa voix lourde de dédain. La foule, déjà électrisée par les murmures et les rires moqueurs, se figea dans un silence oppressant. Jackson, les mains bien visibles pour éviter tout malentendu, s'arrêta net, conscient qu'un faux mouvement pourrait transformer cette humiliation en tragédie. « Quel est ça le problème, officier ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais tremblante d'une colère qu'il peinait à contenir. Brody, un homme trapu aux yeux froids comme la pierre, s'approcha, son badge brillant sous les néons de l'aéroport. « On a reçu un signalement. Un homme noir qui parade dans un uniforme volé. Regarde-toi, tu crois qu'on va avaler tes mensonges ?» ricana-t-il, son ton dégoulinant de sarcasme. Caleb, plus élancé, un sourire narquois aux lèvres, renchérit. « Où as-tu trouvé cet uniforme, hein? Un costume de carnaval ?» Ces mots, comme des coups de fouet, lacérèrent la dignité de Jackson. Volé? Son uniforme, gagné au prix de nuits sans sommeil, de missions où la mort rôdait, de sacrifices que ces hommes ne pouvaient même pas imaginer. « Je suis sergent dans l'armée américaine. Cet uniforme, je l'ai mérité, » répondit Jackson, sa voix vibrant d'une indignation qui semblait faire trembler l'air autour de lui. Mais Brody éclata d'un rire moqueur, s'approchant si près que Jackson pouvait sentir son haleine. « Mérité? Toi ?» cracha-t-il, son regard scrutant la peau de Jackson comme si elle était une preuve de culpabilité. « Ouvre ce sac tout de suite !» ordonna-t-il, pointant le sac à dos militaire de Jackson. La foule, désormais compacte, formait un cercle oppressant, leur téléphone brandi capturant chaque instant de cette infamie. Une jeune femme, Maya Torres, une étudiante en journalisme, filmait la scène, ses yeux brillants de colère. « C'est une honte! C'est du racisme pur !» cria-t-elle, sa voix perçant le brouhaha. Mais Brody, loin de reculer,
empoigna brutalement le bras de Jackson, le tordant dans une clé douloureuse. « Écoute, mon gars, tu fais ce qu'on te dit, ou on te brise, siffla-t-il. Le mot « mon gars » résonnant comme une insulte raciale crue, un coup de poignard dans l'âme de Jackson. Soudain, un détail choquant attisa la fureur de Jackson. Caleb arracha le sac de ses épaules et le vida sans ménagement sur le sol. Ses documents militaires, ses médailles d'honneur, une photo froissée de sa mère souriante, tout s'étala sous les yeux des passants. Un enfant, celui qui tenait le drapeau étoilé, éclata en sanglots, sa mère tentant de le consoler tout en lançant des regards terrifiés à Jackson. « Regarde-moi ça, des faux, évidemment », ricana Caleb, ramassant un certificat militaire et le brandissant comme un trophée de sa victoire. Jackson, les poings serrés, sentit son sang bouillir. « Vous pensez que j'ai volé ma propre identité ?» gronda-t-il, sa voix résonnant comme un cri de guerre dans le terminal. Brody, sans un mot, le poussa violemment contre un mur, son bras tordu jusqu'à la limite de la rupture. « Ferme-la, imposteur !» siffla-t-il, son souffle chaud contre l'oreille de Jackson. La foule explosa en protestation. Un vieil homme, Ezekiel Brooks, un vétéran de la guerre du Vietnam, s'avança, sa canne tremblant de rage. « Cet homme a servi notre pays. Vous le harcelez parce qu'il est noir ?» cria-t-il, sa voix brisée mais puissante, faisant frémir les badauds. Une adolescente, tenant un carnet où elle griffonnait des poèmes sur les héros, hurla « C'est une disgrâce. Il est un héros, pas un voleur. » Mais Brody, un rictus cruel aux lèvres, ignora les cris et sortit ses menottes, prêt à les passer au poignet de Jackson. « On va t'apprendre à respecter l'autorité, » grogna-t-il, resserrant sa prise. Jackson, les dents serrées, murmura « Vous n'avez aucune idée de qui je suis. » À cet instant, un flash inattendu traversa la foule. Un journaliste local, alerté par les réseaux sociaux, surgit avec une caméra, diffusant la scène en direct sur une chaîne d'information. « C'est une honte nationale !» lança-t-il, zoomant sur les médailles piétinées. La tension monta d'un cran, l'injustice si criante qu'elle semblait étouffer l'air. Jackson, malgré la douleur physique et l'humiliation, sentit une flamme nouvelle s'allumer en lui. Ces gens, ces inconnus qui criaient pour lui rappelaient pourquoi il s'était battu sous les drapeaux. « Appelez mon commandant. Il confirmera tout en une seconde », lança-t-il, défiant les officiers. Mais Caleb, le visage crispé, répondit « Pas de faveur pour toi aujourd'hui. » Il appuya sur sa radio. « Porte 3, suspect résistant à l'arrestation. » La foule, galvanisée, scanda « Lâchez-le, lâchez-le !» Une femme lança un drapeau américain miniature vers Jackson, qui atterrit à ses pieds, symbole de soutien spontané. Jackson, ramassant le drapeau, le serra fermement, ses yeux brillants de colère et de fierté. « Vous ne me briserez pas », murmura-t-il, défiant Brody et Caleb. La scène, explosive, semblait sur le point de basculer dans le chaos total, mais une silhouette imposante approchait, prête à renverser le cours des événements. Ce moment, chargé d'une tension insoutenable, allait devenir le catalyseur d'une lutte pour la justice qui secourait tout le pays. Alors que l'aéroport international de Los Angeles vibrait encore sous l'écho des cris de la foule et des accusations racistes lancées contre le sergent Jackson Blackthorne, l'injustice pesait comme une chape de plomb sur le terminal. Les médailles de Jackson, éparpillées sur le sol, scintillaient sous les néons, mais leur éclat semblait terni par l'humiliation qu'il venait de subir. Ezekiel Jones, le sans-abri qui avait révélé la vidéo compromettante des officiers Brody Steele et Caleb Vance, reculait lentement, son vieux téléphone tremblant dans ses mains, tandis que la foule, enragée, continuait de scander « Jackson! Jackson !» L'atmosphère, saturée de tension, était sur le point d'exploser. Les deux officiers, déstabilisés par la preuve accablante, sentaient leur autorité vaciller, mais leur arrogance, alimentée par des années de préjugés, les poussait à persévérer dans leur mépris. Dans ce chaos, une vague de colère collective déferla sur le terminal. Les téléphones brandis capturaient chaque instant, transformant l'incident en un scandale viral. Lena Harper, l'étudiante en journalisme, diffusait en direct sur les réseaux sociaux, sa voix tremblante d'indignation. « Regardez ce qu'ils font à un héros américain. C'est une honte nationale. » La foule galvanisée se resserrait autour de Jackson, formant un bouclier humain contre l'injustice. Vernon Clay, le retraité à la canne, s'avança à nouveau, sa voix rauque perçant le tumulte. « Vous, les flics, vous pensez que votre badge vous donne le droit de traiter un soldat comme un moins que rien? Vous déshonorez l'Amérique. »
Ces mots, chargés de fureur, rallumèrent par la rage de Jackson, qui, toujours plaqué contre le pilier, sentit son sang bouillir. Il avait survécu à des champs de bataille, porté des camarades blessés sous des tirs ennemis, et maintenant, ses officiers osaient salir son honneur pour la seule raison de sa couleur de peau. Soudain, un détail choquant attisa l'incendie. Une femme, une employée de l'aéroport nommée Sofia Delgado, s'élança à travers la foule, tenant un badge falsifié qu'elle avait trouvé dans les affaires de Brody, caché dans une poche de son uniforme. « Ils ont tout planifié !» cria-t-elle, brandissant le badge devant la foule. « Ils voulaient le piéger cet homme pour couvrir leur propre magouille. » La révélation, comme un coup de tonnerre, fit vaciller Brody et Caleb. La foule explosa en hurlements. « Raciste! Corrompu !» Un homme d'affaires en costume, Marcus Tate, s'avança, son visage rouge de colère. « J'ai servi dans l'armée et des hommes comme Jackson sont la fierté de ce pays. Vous êtes une honte, lança-t-il, pointant un doigt accusateur vers les officiers. Jackson, malgré la douleur lancinante dans son bras tordu par Caleb, sentit une force nouvelle monter en lui. Ces voix, ces inconnus qui se dressaient pour lui rappelèrent pourquoi il avait choisi de servir, pour un idéal d'égalité que ses officiers bafouaient. Mais Brody, refusant de céder, s'approcha de Jackson, son souffle lourd de rage. « Tu crois que ta petite foule va te sauver ?» siffla-t-il, saisissant une médaille au sol et la jetant dans une poubelle à proximité. Ce geste, d'une cruauté gratuite, fit rugir Jackson. « Vous pensez que vous pouvez briser ma dignité ?» gronda-t-il, sa voix résonnant comme un cri de guerre. « J'ai affronté des ennemis bien plus forts que vous, et je suis toujours debout. » Caleb, déstabilisé mais furieux, tenta de le frapper à nouveau, mais un adolescent, celui au drapeau étoilé, se précipita entre eux, criant « Laissez-le tranquille, c'est un héros !» Son père, honteux, tenta de le retenir, mais le garçon échappa à son emprise, galvanisant la foule. Une femme âgée, Ruth Coleman, portant un foulard aux couleurs de l'Amérique, s'avança à son tour, les larmes aux yeux. « Mon fils est mort en Irak pour ce pays, et vous osez traiter un soldat comme un criminel ?» cria-t-elle, sa voix brisée mais puissante. La tension atteignit son paroxysme lorsque Clara Monroe, l'avocate, brandit son téléphone, montrant une pétition en ligne qui venait de dépasser les 1000 signatures en quelques minutes, réclamant justice pour Jackson. « Le monde entier vous regarde !» lança-t-elle aux officiers, son ton vibrant d'une colère contenue. Les réseaux sociaux s'enflammaient, des hashtags comme « Justice pour Jackson » et « Stop Racisme » envahissant les plateformes. Brody, sentant la situation lui échapper, appuya frénétiquement sur sa radio. « Porte 3, renfort immédiat, suspect agressif. » Mais sa voix tremblait, trahissant sa panique. Caleb, quant à lui, tenta de disperser la foule en criant « Reculez, ou vous serez tous arrêtés !» Mais la foule, unie par l'indignation, ne bougea pas. Un jeune employé de l'aéroport, Jamal Carter, lâcha son chariot à bagages et s'approcha, défiant les officiers du regard. « J'ai tout filmé et je vais envoyer ça à tous les médias. Vous êtes finis, lança-t-il, sa voix tremblante mais résolue. Un rebondissement inattendu surgit alors. Un officier de police subalterne, hésitant, s'avança, murmurant à Brody « Chef, on a un problème. Quelqu'un a trouvé un enregistrement audio dans votre casier. Vous parlez de piéger un noir en uniforme pour faire un exemple. » Le visage de Brody se décomposa, ses yeux s'écarquillant de terreur. La foule, entendant ces mots, explosa en un rugissement de colère, scandant « Démission, démission !» Jackson, toujours immobilisé, sentit une lueur d'espoir percer sa fureur. Ces hommes, ces lâches drapés d'une fausse autorité, étaient sur le point de payer pour leur racisme abject. Maya Reed, l'adolescente au carnet, griffonna furieusement un poème sur l'injustice, le brandissant comme un étendard. « Vous ne briserez pas nos héros !» cria-t-elle, sa voix perçant le chaos. Alors que les renforts arrivaient, la situation semblait sur le point de basculer dans une émeute. Mais une silhouette imposante fendit la foule. Le lieutenant Zara Ironwood, en civil mais reconnaissable à son insigne militaire, s'approcha à grands pas. « Relâchez cet homme immédiatement !» ordonna-t-elle, sa voix grave faisant trembler l'air. Elle pointa un doigt vers Brody et Caleb. « Vous osez salir l'honneur d'un sergent décoré? Donnez-moi vos noms et matricules, maintenant. » La foule, en liesse, scanda son approbation, les cris de « Justice! Justice !» résonnant comme un verdict. Jackson,
libérant son bras avec un grognement de douleur, redressa les épaules, son uniforme froissé mais sa dignité intacte. « Vous ne me briserez pas, murmura-t-il, ses yeux brûlants d'une colère froide, défiant les officiers. Chaque cri, chaque regard indigné de la foule était une arme contre l'injustice. La scène, explosive, laissait présager un dénouement où la vérité allait enfin triompher, mais pas sans un combat acharné. Soudain, un silence oppressant s'abattit sur le terminal, brisé par un cri strident. « Vous ne partirez pas comme ça !» Une femme, Amara Jenkins, une ancienne militaire devenue activiste, fendit la foule, brandissant une pancarte où était écrit « Non au racisme policier ». Ses yeux, étincelants de colère, fixèrent Brody et Caleb comme des lames. « Vous pensez que votre badge vous protège ?» rugit-elle, sa voix vibrant d'une indignation qui électrisa la foule. « Cet homme a risqué sa vie pour l'Amérique, et vous le traitez comme un criminel à cause de sa peau. » La foule, galvanisée, scanda son approbation, les poings levés, formant un mur de solidarité autour de Jackson. Lena Harper, l'étudiante en journalisme, zooma sur la pancarte, diffusant l'image en direct à des milliers de spectateurs en ligne. Les hashtags Justice pour Jackson et Zaksa Stop Racisme explosaient sur les réseaux, transformant l'incident en un cri de ralliement national. Brody, le visage crispé, tenta de reprendre la parole, hurlant « Reculez, ou je vous arrête tous !» Mais sa voix tremblait, trahissant sa peur. Caleb, plus instable, s'avança vers Jackson, les poings serrés. « Tu crois que tes médailles te rendent intouchable ?» siffla-t-il, son ton dégoulinant de mépris raciste. « Les gens comme toi n'ont rien à faire ici. » Ces mots, comme un venin, firent bouillir le sang de Jackson. Il serra les dents, sa voix grondant comme un orage. « Les gens comme moi, j'ai versé mon sang pour ce pays pendant que des lâches comme vous se cachent derrière un badge pour répandre votre haine. » La foule rugit, un homme lançant un drapeau américain miniature vers Jackson, qui l'attrapa d'un geste vif, le brandissant comme un étendard de défi. Un rebondissement inattendu surgit alors, attisant la fureur collective. Un jeune employé de l'aéroport, Malik Torres, se précipita, tenant un talkie-walkie volé dans les vestiaires de la sécurité. « Écoutez ça !» cria-t-il, appuyant sur le bouton. Une conversation enregistrée éclata, claire et accablante. La voix de Brody, complotant avec un collègue pour faire tomber ce noir en uniforme et montrer qui commande. La foule explosa en hurlements. « Corrompu! Raciste !» Une mère, tenant son bébé, cria « Vous déshonorez l'Amérique !» Jackson, les poings serrés, sentit une vague de colère l'envahir, non seulement pour lui, mais pour chaque personne jugée et brisée par des préjugés. « Vous pensez que votre pouvoir vous sauvera ?» lança-t-il, sa voix résonnant comme un verdict. « Vous avez sali mon honneur, mais vous ne briserez pas ma vérité. » Zara Ironwood, inflexible, s'avança à nouveau, son insigne militaire brillant sous les néons. « Vous deux, donnez-moi vos badges, maintenant !» ordonna-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Brody, le visage blême, tenta de protester. « On suivait un signalement, c'est tout. » Mais Zara l'interrompit d'un geste sec. « Un signalement basé sur sa couleur de peau. Vous êtes une honte pour l'uniforme que vous portez. » La foule, en liesse, scanda « Justice pour Jackson !» Un vieil homme, un vétéran nommé Isaiah Brooks, s'avança, sa médaille de la guerre du Vietnam épinglée sur sa veste. « J'ai vu des hommes comme lui sauver des vies, et vous, vous le traitez comme un déchet ?» cria-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Les téléphones continuaient de filmer, les images devenant virales, chaque seconde exposant davantage la corruption des officiers. Un détail choquant surgit alors, faisant grimper la tension. Une journaliste, Naomi Carter, présente pour couvrir un vol international, s'avança avec un micro. « Je suis en direct sur CNN », annonça-t-elle, sa caméra zoomant sur Brody et Caleb. « Le pays entier voit votre racisme. » Les officiers, acculés, reculèrent, leurs mains tremblantes. Brody, désespéré, tenta de se justifier. « Nous faisions notre travail. » Mais Naomi, implacable, rétorqua. « Votre travail? Humilier un héros national? Vous êtes fini. » Jackson, sentant la situation basculer, fixa les officiers avec un regard de défi. « Appelez mon commandant, le colonel Orion Steelheart. Il confirmera tout en 1 minute, » lança-t-il, sa voix vibrant d'une rage à peine maîtrisée. Zara, hochant la tête, ordonna à Caleb de relâcher Jackson complètement.
Vous deux, vos noms et matricules, maintenant, tonna-t-elle. Vous répondrez de vos actes. La foule éclata en applaudissements, un rugissement de soutien qui fit trembler les murs. Ruth Coleman, la femme au foulard étoilé, brandit son drapeau, criant « Pour l'Amérique, pour la justice !» Un officier de sécurité, alerté par la radio de Brody, arriva, mais en voyant Zara, il s'arrêta net, hésitant à intervenir. L'humiliation subie par Jackson, les médailles profanées et l'arrogance des officiers avaient transformé ce moment en un symbole de révolte contre l'injustice. Jackson, tenant le drapeau miniature, murmura à Zara « Merci, lieutenant, mais ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour tous ceux qui subissent en ça. » Zara posa une main ferme sur son épaule, son regard empreint de respect. « Sergent, vous avez tenu bon. Maintenant, laissons la justice faire son œuvre. » Les officiers, acculés, reculèrent sous les regards accusateurs de la foule et l'œil implacable de la caméra. La scène, chargée d'une tension explosive, laissait présager un dénouement où la vérité allait enfin triompher. Mais le combat était loin d'être terminé. Alors que les échos des cris de la foule et l'intervention implacable du lieutenant Zara Ironwood continuèrent de résonner dans le terminal de l'aéroport international de Los Angeles, le sergent Jackson Blackthorne, libéré de l'emprise brutale des officiers Brody Steele et Caleb Vance, redressait fièrement son uniforme froissé. Les images virales de l'incident, diffusées par la journaliste Naomi Carter, enflammaient les réseaux sociaux, et la pétition pour la justice de Jackson gagnait des milliers de signatures. Pourtant, l'atmosphère restait lourde, saturée d'une indignation collective. Les officiers, acculés par les preuves accablantes et les clameurs de la foule, tentèrent de sauver la face, mais leur regard trahissait une peur grandissante. Jackson, tenant le drapeau américain miniature, sentait encore la rage pulser dans ses veines, alimentée par l'humiliation raciale et la profanation de son honneur. Ce n'était pas seulement son combat, c'était celui de tous ceux brisés par les préjugés. Dans un bureau de sécurité austère, loin du tumulte du terminal, la vérité commençait à éclater sous une lumière crue. Jackson, escorté par Zara, pénétra dans la pièce où Brody et Caleb, les visages crispés, étaient assis sur des chaises métalliques, leurs uniformes en désordre. Le chef de la sécurité de l'aéroport, Malcolm Reed, un homme au regard sévère, entra, tenant un dossier épais. « Expliquez-vous » ordonna-t-il, sa voix glaciale claquant comme un fouet. Il jeta le dossier sur la table, révélant des captures d'écran des caméras de surveillance. Les images montrent que le sergent Blackthorne n'a jamais résisté. Vous avez menti dans votre rapport, prétendant qu'il était agressif, tonna-t-il, son ton vibrant de mépris. Jackson, adossé au mur, les bras croisés, fixait les officiers avec une rage froide. Vous avez sali mon nom, mes médailles, mon honneur, et maintenant vous mentez pour couvrir votre racisme, gronda-t-il, sa voix résonnant comme un défi dans la pièce étroite. Brody, le visage blême, bafouilla. Nous suivions une plainte anonyme, un homme noir en uniforme volé. Mais Zara, implacable, l'interrompit d'un geste sec. Une plainte basée sur quoi? Sa couleur de peau? Vous êtes des lâches qui abusez de votre pouvoir. La tension s'alourdit lorsqu'un rebondissement choquant surgit. Une assistante, Kira Holt, entra précipitamment, tenant une tablette. Monsieur Reed, le colonel Orion Steelheart, commandant de l'unité du sergent Blackthorne, est en visioconférence. Il exige des explications. Sur l'écran, Orion, un homme au visage buriné, apparut, son regard perçant transperçant les officiers. Jackson Blackthorne est l'un de mes meilleurs hommes. Comment osez-vous le traiter comme un criminel? Rugit-il, sa voix faisant trembler la pièce. Brody s'effondra dans sa chaise, ses mains tremblantes, tandis que Caleb, rouge de honte, baissa les yeux. Jackson, galvanisé par ce soutien, s'avança, sa voix vibrante d'une colère juste. « J'ai servi ce pays avec honneur. J'ai risqué ma vie pour protéger des gens comme vous, et vous me traitez comme un paria à cause de ma peau, » lança-t-il, chaque mot comme un coup de marteau. Malcolm, les mâchoires serrées, se tourna vers les officiers. « Vous avez violé les droits d'un soldat et falsifié un rapport officiel. C'est une faute grave. » Il marqua une pause, son regard glacial les clouant sur place. « Vous êtes suspendu sans solde, en attendant une enquête complète. Si votre culpabilité est confirmée, vos badges vous seront retirés. » Caleb, au bord de l'effondrement, murmura « Ce n'est pas juste. » Mais Jackson,
s'approchant, planta son regard dans le sien. Pas juste être jugé pour ma couleur, poussé contre un mur, voir mes médailles piétinées. Ça, ce n'est pas juste. Sa voix, vibrante d'une fureur légitime, fit trembler la pièce. Un détail inattendu surgit alors, intensifiant la tension. Kira revint, tenant un enregistrement audio intercepté par un informaticien de l'aéroport. C'est une conversation entre Brody et un complice, datant d'hier soir, expliqua-t-elle, lançant l'audio. La voix de Brody s'éleva, froide et calculatrice. On va faire tomber ce type. Un noir en uniforme, ça passe pas. On plantera un faux rapport, et il est fini. La pièce devint silencieuse, le poids de ces mots écrasant les officiers. Jackson, les poings serrés, sentit une rage incandescente l'envahir. « Vous avez conspiré pour détruire ma vie, juste parce que je suis noir ?» rugit-il, sa voix résonnant comme un cri de guerre. Zara, posant une main ferme sur son épaule, ajouta « Cet homme mérite des excuses, et vous méritez les conséquences. » Brody, désespéré, tenta une dernière défense. « Nous ne savions pas… » Mais Jackson l'interrompit, sa voix comme une lame. « Vous avez choisi de ne pas savoir. Vous avez choisi de me juger sur ma peau plutôt que sur mes actes. » Un nouveau rebondissement fit grimper l'adrénaline. Un employé de l'aéroport, Darius Lee, entra, tenant un badge de police taché de sang, retrouvé dans les vestiaires. « C'est celui de Brody, » déclara-t-il, la voix tremblante. Il l'a caché après avoir frappé un autre suspect la semaine dernière, un autre homme noir. Cette révélation, comme un coup de tonnerre, fit vaciller les officiers. Malcolm, furieux, se tourna vers eux. « Vous n'êtes pas seulement corrompus, vous êtes des crissés, c'est des criminels !» La foule, rassemblée à l'extérieur du bureau, martelait les vitres, scandant « Justice! Justice !» Jackson, tenant toujours le drapeau miniature, sentit une lueur d'espoir percer sa colère. Ce n'était pas seulement sa victoire, mais un pas vers la justice pour tous ceux jugés à tort. Alors que Brody et Caleb quittaient la pièce, tête baissée, leurs pas lourds résonnaient comme un aveu de défaite. Mais un dernier détail bouleversant surgit. Une femme, Elena Vasquez, une ancienne victime de Brody, entra, les larmes aux yeux, tenant une lettre manuscrite. « Ils m'ont humiliée il y a 1 an, juste parce que je suis latina », murmura-t-elle, sa voix brisée. « Merci, sergent Blackthorne, de vous battre pour nous tous. » Jackson, bouleversé, sentit sa rage se mêler d'une douleur profonde pour toutes les victimes silencieuses. « Ce combat n'est pas fini », déclara-t-il, sa voix un mélange de défi et d'espoir. La pièce, encore vibrante de sa passion, semblait porter le poids de sa lutte. Alors que Jackson s'apprêtait à quitter le bureau, il savait que cette bataille, bien que gagnée, n'était qu'un pas dans une guerre bien plus grande contre l'injustice et le racisme. Dans l'obscurité d'un parking souterrain de l'aéroport, loin des regards indiscrets, Brody, désormais suspendu, ruminait sa disgrâce. Ses poings serrés tremblaient de fureur, son badge confisqué reposant comme une blessure ouverte dans sa poche. Caleb, à ses côtés, marmonnait des insultes, mais Brody l'ignora, son esprit déjà consumé par un plan tordu. « Ce noir arrogant pense qu'il peut nous détruire », grogna-t-il, sa voix un venin pur. « Il va payer, et pas seulement lui, toute sa famille. » Dans un coin sombre, un homme mystérieux, Silas Kane, un ancien collègue véreux de Brody, s'avança, un sourire cruel aux lèvres. « J'ai des contacts », murmura-t-il, glissant un dossier à Brody. « Sa femme, ses gosses, on peut les atteindre. » Le dossier contenait des photos de la maison de Jackson, des itinéraires de sa famille et un plan pour les piéger dans une accusation criminelle fabriquée de toutes pièces. Brody, les yeux brillants d'une rage vengeresse, hocha la tête. « On va le briser. » De retour chez lui, Jackson, encore secoué par l'épreuve, tentait de retrouver un semblant de paix auprès de sa femme, Aïcha, et de leurs 2 enfants, Noah et Lila. Mais la colère grondait toujours en lui, alimentée par l'idée que Brody et Caleb pourraient échapper à une véritable justice. Assis à la table de la cuisine, il serrait le drapeau miniature offert par l'enfant à l'aéroport, ses pensées tourbillonnant. Aïcha, posant une main douce sur son épaule, murmura « Tu as gagné aujourd'hui, Jackson. Laisse-les tomber. » Mais Jackson secoua la tête, sa voix rauque. « Ils ne s'arrêteront pas, Aïcha. Des hommes comme eux ne savent que haïr. » À cet instant, son téléphone vibra, affichant un message anonyme. « Tu penses avoir gagné? Regarde derrière toi. »
Le cœur de Jackson s'accéléra. Il se précipita à la fenêtre, scrutant l'obscurité, mais rien. Pourtant, une peur viscérale l'envahit. Sa famille était en danger. Un rebondissement choquant surgit alors. Le lendemain, Jackson reçut un appel urgent de Zara Ironwood. « Jackson, ils ont trouvé des preuves falsifiées dans ton dossier militaire, » dit-elle, sa voix tendue. « Quelqu'un a planté des documents accusant ton unité d'un trafic d'armes illégal. Ton nom est au centre. » Jackson, abasourdi, sentit une rage incandescente l'envahir. « C'est Brody !» rugit-il, frappant la table. « Il veut me détruire, moi et tout ce que j'ai construit. » Zara confirma que des rumeurs circulaient déjà dans les médias, alimentées par des sources anonymes, sans doute Brody et ses complices. Les réseaux sociaux, autrefois enflammés par Justice pour Jackson, étaient maintenant inondés de commentaires haineux, certains le traitant de « traître à la nation ». La foule qui l'avait soutenu à l'aéroport se divisait, manipulée par une campagne de désinformation orchestrée avec une précision diabolique. Jackson, déterminé à ne pas céder, contacta un vieil ami, Darius Cole, un ancien camarade de l'armée devenu détective privé. « Je veux tout ce que tu peux trouver sur Brody », ordonna-t-il, sa voix tremblante de fureur. « Il ne s'en tirera pas comme ça. » Darius révéla un détail glaçant. Brody avait des liens avec un réseau de flics corrompus, connu pour fabriquer des preuves contre des minorités. « Ils ont déjà fait tomber des innocents, Jackson, » murmura Darius. « Tu es leur nouvelle cible. » Ce soir-là, alors que Jackson montait la garde près de la chambre de ses enfants, il trouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une photo de Noah et Lila jouant dans un parc, avec un mot écrit à la main. « On te surveille. Abandonne, ou ils paieront. » La rage de Jackson explosa. Il crampla le papier, ses poings tremblant d'une colère qui semblait consumer l'air autour de lui. Un nouveau coup de théâtre attisa l'attention. Une voisine, Marla Evans, frappa à la porte, paniquée. « J'ai vu un type louche rôder près de votre maison hier soir, » murmura-t-elle, décrivant un homme correspondant à Silas Kane. Il prenait des photos. Jackson, les mâchoires serrées, comprit que Brody ne se contentait pas de diffamation. Il préparait une attaque directe. « Ils veulent me briser, » gronda-t-il à Aïcha. « Mais je vais les arrêter avant qu'ils touchent un seul cheveu de nos enfants. » Il contacta immédiatement Zara et Orion, formant une équipe sec, forçait la vérité. La foule, toujours mobilisée sur les réseaux, commença à organiser des manifestations devant le commissariat, scandant « Pas de justice, pas de paix ». Mais Brody, tapi dans l'ombre, avançait ses pions, prêt à tout pour détruire Jackson. La tension était à son comble, chaque instant chargé d'une menace imminente, alors que Jackson se préparait à un combat où sa famille, son honneur et la vérité étaient en jeu. Dans une planque discrète à l'est de la ville, Jackson, Zara et Darius se réunirent, leurs visages tendus par une détermination farouche. Darius, les yeux rivés sur un écran d'ordinateur, révéla une découverte explosive. Brody est lié à un réseau de flics véreux qui fabriquent des preuves depuis des années. Ils ont un entrepôt à Compton où ils stockent des armes volées pour piéger leurs cibles. Jackson, les poings serrés, sentit une rage incandescente l'envahir. « Ils ont sali mon nom, menacé ma famille. Tout ça parce que je suis noir ?» rugit-il, sa voix résonnant dans la pièce exiguë. Zara, posant une main ferme sur son épaule, ajouta « On va les faire tomber, Jackson. Pas juste Brody, mais tout leur réseau. » L'équipe, rejointe par un ancien camarade de Jackson, Malik Torres, mit au point un plan audacieux, infiltrer l'entrepôt pour récupérer des preuves irréfutables. Mais un détail choquant surgit alors. Malik révéla qu'un informateur, un ex-flic repenti nommé Jamal Carter, avait intercepté un message codé. Brody prévoyait de kidnapper les enfants de Jackson, Noah et Lila, pour le forcer à se rendre. La fureur de Jackson explosa. « Ils osent y toucher à mes enfants !» gronda-t-il, frappant la table, faisant trembler les cartes et les photos éparpillées. « Je vais détruire Brody avant qu'il ne les approche. » Darius, consultant ses notes, ajouta un rebondissement glaçant. Brody a engagé Silas Kane, un mercenaire connu pour ses méthodes brutales. Il surveillera ta maison dès ce soir. Jackson, le cœur battant, contacta immédiatement Aïcha, lui ordonnant de barricader la maison et d'appeler la police locale, qu'il savait encore partiellement fiable. Mais la menace était imminente. Dans un élan de rage, Jackson rassembla une équipe de vétérans loyaux, tous prêts à risquer leur vie pour protéger sa famille. La nuit suivante, sous un ciel sans étoiles, ils se déployèrent autour de la maison de Jackson,
armé et vigilant. Un craquement dans les buissons déclencha l'alerte. Silas Kane et deux complices tentèrent de s'infiltrer par l'arrière. Une confrontation explosive s'ensuivit, les vétérans neutralisant les intrus dans un échange de tirs silencieux. Silas, blessé, s'effondra, mais murmura avant de perdre conscience. « Brody, il ne s'arrêtera jamais. » Jackson, les mâchoires serrées, comprit que le danger était loin d'être écarté. Le lendemain, alors que l'aube peignait Los Angeles d'une lueur pâle, Jackson reçut un appel anonyme. Une voix déformée, clairement celle de Brody, siffla. « Tu penses m'avoir arrêté? Tes gosses ne seront jamais en sécurité. » La rage de Jackson atteignit son paroxysme. Il raccrocha, ses yeux brûlants d'une détermination froide. Avec Darius et Zara, il lança une opération risquée pour localiser Brody. Grâce à un piratage informatique, ils découvrirent que Brody se cachait dans un motel abandonné à la périphérie de la ville, préparant une nouvelle vague de diffamation pour discréditer Jackson. Mais un rebondissement inattendu surgit. Une vidéo, trouvée sur un serveur clandestin, montrait Brody confessant à Silas son intention de faire tomber ce noir une fois pour toutes en le liant à un faux scandale de trafic d'armes. La vidéo, diffusée par Naomi Carter sur CNN, enflamma l'opinion publique. Des manifestations éclataient à Los Angeles. Des foules scandant « Pas de justice, pas de paix » devant le commissariat. Jackson, galvanisé, mena son équipe à l'entrepôt de Compton. Sous une pluie battante, ils pénétrèrent dans le bâtiment, découvrant des caisses d'armes illégales et des documents incriminant Brody et son réseau. Mais une embuscade les attendait. Brody, tapi dans l'ombre, surgit avec des hommes armés, hurlant « Tu ne sortiras pas d'ici, Blackthorn !» Une fusillade éclata, les balles sifflant dans l'air. Jackson, avec l'agilité d'un soldat aguerri, neutralisa deux assaillants, mais Brody s'échappa, laissant derrière lui un message griffonné. « Ça ne finit pas ici. » La police, alertée par Zara, arriva et saisit les preuves, arrêtant plusieurs complices. Jackson, essoufflé mais inflexible, murmura « Tu peux courir, Brody, mais je te trouverai. » Quelques jours plus tard, dans une salle d'audience bondée, Jackson se tenait devant le juge, son uniforme impeccable, les médaillots brillants sous les projecteurs. Naomi, toujours en direct, diffusait chaque instant. Le procureur présenta les preuves, la vidéo, les armes, les documents. Brody, menotté, tenta de nier, criant « C'est un complot !» Mais le juge, un homme au regard sévère, le coupa. « Vous avez déshonoré votre badge et sali un héros national. » Brody fut condamné à une peine de prison à vie pour corruption, fabrication de preuves et tentative d'enlèvement. La salle éclata en applaudissements, les cris de « Justice pour Jackson !» résonnant comme un triomphe. Jackson, fixant Brody, murmura « Tu as perdu, parce que la vérité gagne toujours. » Alors que Jackson quittait le tribunal, entouré d'Aïcha, Noah et Lila, un dernier message anonyme vibra sur son téléphone. « Je suis toujours là. » La fureur de Jackson s'embrasa à nouveau. Sous le ciel gris de Los Angeles, il serra sa famille contre lui, ses yeux scrutant l'horizon. « Viens, Brody, » murmura-t-il, sa voix un défi glacé. « Je suis prêt. » La foule, rassemblée dehors, scanda son nom, leurs drapeaux étoilés flottant dans le vent. Jackson savait que la guerre contre l'injustice n'était pas finie. Mais ce jour-là, il avait remporté une bataille décisive, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui luttaient contre le racisme et l'abus de pouvoir.